Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. Mais d'abord, merveilleuse année 2019 à toutes et à tous. Nous allons parler bien sûr de nos projets pour l'année à venir. Mais d'abord, faisons le bilan de l'année passée. Quels sont les événements qui ont marqué l'Église cette année? Nous allons en parler avec nos invités. Père Thomas Rosica, je ne sais même pas si c'est encore utile de vous présenter. Non, s'il te plaît, non. Directeur général donc, de la télévision Oui. Ciel et Lumière. Émilie Callan, tu es maintenant avec nous depuis presque 5 ans. Et je me tourne vers Montréal avec Francis Denis en charge du bureau de Montréal. Salut Charles. Salut Francis. Et Julian également avec nous, collaborateur depuis quelques années également. Bonjour Charles. Père Tom, 2018, un bon cru ou un mauvais cru pour l'Église? Moi, je dirais quelle crue. C'était une crue très difficile, un grand défi pour l'Église, mais quand même, c'est une année de grâce pour l'Église. Il y avait des moments très forts, des moments spéciaux pour nous, et nous y étions. Nous étions à Rome, partout à Manitoba. Et je suis très content de me retrouver parmi les anciens des JMJ, soit à Montréal, soit ici, pour évoquer quelques souvenirs de cette dernière année qui vient de s'écouler. Et malheureusement, on peut difficilement démarrer cette émission sans parler du scandale des abus sexuels. Émilie, j'aimerais te poser une question. Est-ce que il est délicat aujourd'hui de faire son travail de journaliste catholique et aussi peut-être de témoigner dans ce contexte-là? Je crois que c'est... Oui, je dirais que c'est difficile. En tant que catholique, n'importe quand qu'il y a des scandales qui explosent dans l'Église, on se sent personnellement impliqué parce que c'est notre Église. On l'aime, on veut qu'elle soit belle, qu'elle porte des fruits. Et lorsqu'il y a un scandale comme celui qu'on vit en ce moment, qu'on a vu justement, qui a fait boule de neige cet été, ça nous fait de la peine, puis oui, ça peut rendre notre travail peut-être un peu plus difficile parce qu'on sent la pression, le besoin justement de bien faire notre travail, de rapporter les faits tels qu'ils sont, dans un monde justement où souvent les opinions sont très, très, très diverses, on se met d'un côté ou de l'autre, ça peut être un sujet très polarisant. Donc, je dirais que c'est peut-être, oui, un peu plus difficile parce que le défi est plus grand dans ce temps-là. À Montréal, comment est-ce que vous vivez cette crise, Francis? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de très, très difficile à gérer, comme je dirais avec Émilie, pour tout catholique. Vraiment, on se sent très, très humilié par toute la situation. Donc, c'est très difficile comme catholique. Comme journaliste, c'est certain que c'est quelque chose d'encore plus délicat parce qu'il faut tenir compte davantage des sensibilités accrues, il faut couvrir ça, donc il faut rester objectif, être dans la vérité, dans le désir de justice. Mais en même temps, on sait que l'intention de la majorité des catholiques n'est pas justement d'abuser des plus faibles de nos sociétés. Donc, comment rester dans la vérité tout en proposant toujours le message de l'Évangile, le message de l'Église et justement la vision de son premier pasteur, le pape François. C'est vraiment quelque chose qui est très délicat, mais je suis certain que vraiment en cherchant la vérité, dans tous les cas, il y a moyen de passer au travers. Et au contraire de ces abus, il y a aussi des exemples qui nous sont donnés, des modèles qui nous sont proposés par l'Église, des modèles à suivre. Julien, parmi les 7 nouveaux saints qui ont été canonisés en 2018 par le pape François, est-ce qu'il y en a un qui te parle particulièrement à toi ou peut-être même plus généralement aux jeunes, toi qui travailles avec les jeunes justement? Il y a un qui était peut-être l'étoile de ces canonisations-là, c'est le Saint Paul VI. Et tout au long de la démarche synodale, une phrase qu'il a dit en Evangelii Nuntiandi était répétée à maintes reprises. Et c'était que l'homme moderne a plus d'intérêt dans les témoins que dans les enseignants. Et s'il s'intéresse à des enseignants, c'est car ils sont tout d'abord des témoins. Et je pense que c'est principalement cela. Il faut en Église avoir des témoins crédibles. Évidemment, ces abus n'ont pas des témoignages crédibles du Christ, de l'Évangile, de la foi, de l'amour de Dieu pour nous tous. Mais il faut, comme a dit le Paul VI, il faut avoir ces témoins crédibles du Christ pour animer l'Église et pour montrer le visage du Christ à travers son Église.
Merci Juliane de rappeler que ces canonisations justement se sont réalisées dans le contexte du synode et précisément on a eu la chance d'avoir parmi nos collaborateurs Émilie et Juliane qui étaient au cœur même du synode, invités par le Vatican. Nommé par le pape. Nommé directement par le pape. Émilie, quelle expérience extraordinaire. Vraiment une expérience extraordinaire de dire aussi que parmi les évêques aussi dans le monde, parce qu'il y a plusieurs évêques des fois qui n'ont souvent pas la chance de vivre un synode comme ça et d'être l'une parmi 36 jeunes. C'est quand même exceptionnel, c'est extraordinaire comme expérience. On vit plusieurs moments qui deviennent presque ordinaires, par exemple de voir le pape, de rencontrer le pape dans la salle chaque jour. Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur aussi, justement. C'est ce qui t'est arrivé? C'est ce qui m'est arrivé, oui. Donc, des moments qui sont ordinaires, des moments ordinaires de la vie, mais qu'on vit au Vatican, en présence du pape, en présence d'évêques du monde entier. Donc, vraiment un moment touchant pour moi personnellement, mais aussi, je crois, vraiment pour l'Église. Et je crois que c'était vraiment un moment opportun d'avoir un synode parce que on parle des jeunes qui cherchent, comme Julian en a parlé, des témoins crédibles, qui cherchent, qui demandent justement des pères et des mères spirituels dans un contexte justement où on ressent que plusieurs catholiques ont peut-être perdu un peu de confiance dans certains chefs dans l'Église. Alors, je crois que c'était un moment opportun de se retrouver, d'en discuter, de retrouver aussi beaucoup d'espérance, parce qu'il y en a de l'espérance dans l'Église et les jeunes en font partie. Alors, c'est ce qu'on a partagé, c'est ce qu'on a voulu véhiculer dans l'expérience du synode. Père Tom, selon vous, qu'est-ce que ce synode peut changer pour les catholiques, les jeunes catholiques du monde entier? Tout d'abord, il faut dire que le synode a eu lieu au moment de la canonisation de Paul VI. Et les synodes des évêques, le synode des évêques était une institution créée par Paul VI. Et je n'ai pas pu penser à Paul VI, j'ai pensé à Paul VI tous les jours en remerciant Saint Paul VI pour ce grand don. Avant le synode, il y en avait quelques-uns qui ont dit « on n'a pas besoin de synode, il faut s'adresser au scandale, etc. » Mais je suis très content que le synode des évêques, c'était une nécessité pour l'Église, surtout en ce moment. Un synode qui a parlé non seulement des problèmes, des défis, des difficultés, mais qui était pointé vers le futur. Alors le synode était au sujet de la jeunesse, la foi, le discernement. C'était un moment très fort. Et ayant vécu 5 synodes, ça c'était mon 5e synode, je crois que la beauté de ce synode, c'était la présence dans la salle de synode de 36 jeunes du monde entier, parmi eux 2 grands Canadiens, mademoiselle ici à ma gauche et monsieur à Montréal à ma droite, et puis ils étaient vraiment les stars du synode. Tous les deux, ils ont adressé la parole à tous les évêques du monde qui étaient rassemblés là. Ils ont parlé, et puis tous les jeunes qui ont parlé, c'était vraiment un moment très fort de l'espérance pour l'Église. Ce n'était pas simplement de se plaindre et de pleurer des difficultés. On a nommé toutes les difficultés. On n'avait pas peur. Mais on a dit aussi, nous sommes ici et nous marchons vers le futur avec l'Église. Alors pour toute l'Église, je crois que ce synode était une manifestation vive de la présence des jeunes. Malgré toutes les difficultés, les jeunes y sont, et les jeunes sont les prophètes pour la nouvelle évangélisation. Les jeunes sont les prophètes vers le futur. Ils n'ont pas peur. Puis l'autre chose qui était absolument magnifique, c'était de voir le rapport avec le Saint-Père, avec le pape François et les jeunes. C'était vraiment, combien de fois tu étais avec lui? Que Julian le connaît très bien. Justement, on était avec le pape le mois de décembre et le pape, et puis les gens du Vatican ont demandé les nouvelles de mademoiselle et de monsieur, en disant comment va Paparella, comment va Émilie. Alors, ils ont laissé un très beau souvenir au synode. Mais on sait pourquoi le pape se souvient d'eux. Parce peut-être qu'il a été entendu. J'ai cru comprendre que les jeunes avaient mis la pagaille dans la salle du synode. Ce qui était étonnant de voir la réaction, quand les jeunes ont parlé, et quand certains évêques ont parlé, on entendait hurler « Oui, c'est bien comme ça !» Et puis tout le monde s'est regardé, parce que quand même, il y a un certain comportement synodal. Et quand les jeunes ont parlé, moi j'étais très touché de voir quand chaque jeune a fait son témoignage, a parlé, puis les autres autour, les autres jeunes l'ont touché, l'ont embrassé, l'ont encouragé.
c'était un fort moment. Il y avait un évêque un jour qui s'était très touché. Un évêque a pris la parole un jour, c'était le moment libre. Il a dit, regardons cette salle. Les évêques sont tous ici et puis les jeunes sont là-bas, ils sont là-haut. Ce serait une très bonne idée que nous aurons les jeunes parmi nous, que j'aurais pu avoir un jeune à côté de moi, une jeune fille en disant, qu'est-ce que tu penses de ça? N'est-ce pas une bonne idée? Alors, ce qui est arrivé le lendemain matin, le pape arrive dans la salle de synode, il laisse ses livres sur la table de présidence, et puis il monte en haut. Tout le monde a dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Et puis un des jeunes a posé la question, ah, tu pourrais avoir ta place ici, n'est-ce pas? Le pape avait dit, ce serait une très bonne idée, mais eux, ils vont me tuer en bas si je reste ici, en haut. Alors, c'était un esprit synodal, un esprit de joie, de paix et d'espérance qui a rempli cette salle de synode cette fois. Juliane, toi qui participais également comme auditeur au synode, est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens peut-être des conclusions du synode, des conclusions du travaux, du message final du pape? Je pense qu'il y a peut-être trois choses. D'abord, par rapport aux jeunes, il y a vraiment un désir de la part de l'Église d'écouter les jeunes. Et cette idée clé de l'écoute, de Dieu qui nous écoute, qui écoute son peuple, et de l'Église qui doit écouter les jeunes afin de cheminer avec eux, afin de les accompagner, comme le Christ a fait lui-même sur le chemin à Emmaüs avec les 2 disciples qui étaient là-bas. Il les a écoutés. C'était un dialogue. Ce n'était pas juste donner des instructions, donner des règles. Alors d'abord, cette écoute envers les jeunes, une attitude d'écoute qui affecte toutes les attitudes et toutes les activités de l'Église envers eux. Et deuxièmement, il y avait aussi, vraiment comme le Père Tom a dit, une espérance. On voyait toutes les difficultés pastoraux, on voyait tous les défis à travers l'Église. Mais il ne faut pas se décourager, puisqu'il y a des défis partout dans l'Église. Comment est-ce que nous, ici, comment est-ce que nous pouvons être missionnaires dans notre propre contexte, sur notre propre terrain, et voir comment est-ce qu'on peut mieux évangéliser les gens qui nous entourent, au lieu de dire « Ah, c'est plus une culture religieuse, c'est plutôt le sécularisme qui a gagné cette fois-ci. » Non, il ne faut pas se décourager. Le Christ veut être annoncé à tous les peuples, en tous les moments, y compris le nôtre. Finalement, la réalité difficile et parfois des réalités graves de nos frères et sœurs disciples, nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde. Les gens qui sont persécutés pour leur foi, les gens qui sont tués, dont les amis sont tués, dont les prêtres, les curés sont tués. Et ça, c'est un très beau témoignage de quelque chose qui arrive maintenant dans notre monde aujourd'hui. Alors, avec tout cela, comment voir les manières par lesquelles on peut mieux mener notre mission, cette mission que le Christ a donnée à son Église? Comment mener cette mission auprès des jeunes, malgré toutes les difficultés, et en même temps en communion avec tous ceux, nos frères et nos sœurs, qui souffrent à travers l'Église tout entière. Francis, toi, tu n'étais pas au synode, mais tu participais en revanche à la rencontre mondiale des familles à Dublin. C'était cet été. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Bien, c'est sûr que tout est lié d'une certaine façon. L'action pastorale du pape François n'est pas segmentée, elle est vraiment unifiée, unitaire, on pourrait dire. Donc, c'est clair que la famille, les jeunes, et vraiment, ça fait partie des préoccupations du pape. Et on l'a pu le noter justement à Dublin. J'ai eu la chance de me rendre là-bas pour la rencontre mondiale des familles, comme tu viens de le dire. La rencontre mondiale des familles, on le dit, c'est comme une journée mondiale de la jeunesse là, pour les familles. Alors, c'est vraiment un festival. D'abord, ça se divise en 2 parties. La première partie, c'est, on pourrait dire, un festival où est-ce que chaque famille peut assister à des conférences, ils peuvent assister à des lieux de rencontre où les familles entre elles peuvent discuter, peuvent se rencontrer, échanger sur leur expérience familiale chrétienne et d'appel à la sainteté. Ça, c'est un autre volet de l'action du pape François cette année, l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate. Et donc, cette première semaine-là, ça a vraiment été un terreau fertile pour apprendre à comment vivre cette vocation à la sainteté dans la famille. Et là,
une fois que cette préparation de 4 jours environ qui s'est déroulée, le pape s'en venait. Alors, le pape est arrivé le vendredi soir et là, il y avait toute cette rencontre mondiale des familles qui était là pour l'accueillir. Donc là, la visite du pape avait 2 volets également, un volet plutôt protocolaire où il y avait une visite à l'Irlande. L'Irlande, on le sait, il y a eu beaucoup de scandales au cours des dernières années. Alors, le pape a dû montrer vraiment sa bienveillance et vraiment sa proximité avec, par exemple, toutes les victimes d'abus sexuels. Et vraiment, on peut dire que ça a été vraiment un beau voyage. Et après, bon, il y avait vraiment la rencontre mondiale des familles qui était là pour l'accueillir. Il y a eu la messe à Phoenix Park. Il y a eu un grand festival samedi soir où est-ce qu'il y avait Andrea Bocelli. Et là, il y avait des témoignages de familles qui viennent d'un peu partout. Il y en avait même une de Toronto qui était là pour partager justement qu'est-ce que le Christ, comment est-ce que cette vocation à la sainteté, comment est-ce que ça parle à chaque personne vraiment dans chaque situation. Alors, le pape est retourné à Rome après et là, on connaît la suite, il y a eu le synode et tout ça. Donc, il y a vraiment, d'une certaine façon, un fil unitaire, la famille, les jeunes, comment vivre cet appel à la sainteté dans la vie personnelle quotidienne de chacun. Je pense que c'est quelque chose qui a marqué l'année passée et qui va marquer l'année à venir. Tout à l'heure, en préparant cette émission, on discutait avec Émilie et tu me rappelais cet événement durant le printemps. C'était le 200e anniversaire à Winnipeg de l'arrivée des missionnaires dans l'Ouest canadien. Tu as été en charge de couvrir pour Ciel et Lumière cet aspect. Tu peux nous en parler peut-être? Oui, bien sûr. C'est un moment assez significatif dans la dernière année, surtout pour le Canada français, je dirais pour tout le Canada, l'Ouest canadien, mais pour les francophones aussi, parce que justement, l'arrivée de ces premiers missionnaires-là en 1818 à Saint-Boniface sont arrivés de Québec, ou du Québec. Alors, il y a un lien justement entre le Canada français et l'Ouest canadien. Alors, les premiers missionnaires sont arrivés en 1818 à Saint-Boniface, ont fondé l'Église canadienne dans l'Ouest. Ils sont arrivés en canoë. Ils sont arrivés en canot, justement, sur la Rivière-Rouge. Donc, il y a eu une fin de semaine de célébration avec, justement, l'archevêque de Saint-Boniface, Monseigneur Albert Legatte, et tous les fidèles du diocèse, et d'ailleurs au Manitoba aussi, sont arrivés dans le diocèse, un petit diocèse, avec plusieurs francophones pour des conférences. Le cardinal Lacroix, primat de l'Église au Canada, il était aussi. Le partum est venu, donc on a pu couvrir cet événement-là. Un événement dont, je crois, plusieurs catholiques n'en ont peut-être pas beaucoup entendu parler ou ne s'attendaient pas à ça, parce que pour moi aussi, c'était une surprise de savoir que l'Église, la fondation de l'Église canadienne dans l'ouest du pays justement, ça vient justement de Saint-Boniface. L'Église mère. L'Église On dit mère. que l'Église de Saint-Boniface, c'est l'Église mère, l'Église de l'ouest du Canada. Et on a vécu la messe finale. C'était splendide. La façade de la basilique, les ruines de la basilique de Saint-Boniface. Une cathédrale, justement, qui a pris feu plusieurs fois. Et c'était très, très beau. Puis les autochtones qui étaient là pour ouvrir la liturgie. Et puis c'est Julienne qui a fait ce rite au commencement de la cérémonie que tout le monde a vu avec la prière, avec la fumée qui était là. C'était vraiment quelque chose. Oui, c'était un bel événement, certain, bien sûr. Oui. À présent, si on regarde bien droit devant nous, on arrive en janvier, du 22 au 27, aux Journées mondiales de la jeunesse, évidemment à Panama. C'est le retour aux sources. C'est le retour aux sources, parce que c'est de ça qu'est née cette télévision, Ciel et Lumière. Je voudrais vous demander, Père Tom, qu'est-ce que peuvent attendre nos téléspectateurs de notre part durant ces JMJ? Alors, ces JMJ, c'est un autre continent, disons, c'est à Panama, et c'est le mois de janvier. Ce n'est pas l'habitude d'avoir les JMJ en janvier, mais ça va favoriser les gens qui sont à l'autre extrême de ce continent, à Panama. Bien sûr que les chiffres, les numéros seront un peu plus bas à cause du temps, parce qu'il y a des gens de l'Amérique du Nord qui seront à l'école, qui seront à l'université. Mais quand même, je crois qu'on va vivre comment on dit, la richesse, la beauté, l'activité, la joie de l'Église de l'Amérique latine. C'est l'accent sur l'Église de l'Amérique latine. Même le chant qu'on vient d'entendre plusieurs fois à la télévision, c'est basé sur le Magnificat de Marie, la prière de Marie. C'est très, très beau.
Et puis, le pape François sera chez lui. Ouais. Je crois que quand le pape se trouve dans sa culture, ses discours, ses gestes seront beaucoup plus libres, disons. Il n'y a pas beaucoup de Canadiens. Quand même, je crois qu'il y a 9 évêques du Canada qui seront là-bas. Le numéro des Canadiens, ce n'est pas immense, mais ceux qui sont, ils ont bien préparé. Je n'ai qu'à penser au diocèse de Montréal et toute la belle préparation avec Isabelle Correa, puis la pastorale jeunesse à Montréal, et puis il y a d'autres diocèses qui sont là-bas de Québec, aussi du diocèse de Québec. Et nous y serons. Notre équipe sera là-bas. Il y a Pedro, notre diacre permanent. Il y a Matteo, que j'envoie de Rome, parce que Matteo fait très bien. Matteo, je l'appelle en anglais one-stop shopping. Matteo est présentateur, il fait les caméras, c'est un éditeur, montage, etc. Alors, de A à Z. non, Matteo, c'est un expert. Et puis, il y aura d'autres de notre famille qui seront là-bas. Nous sommes en collaboration avec le diocèse de Hong Kong afin que notre communauté chinoise puisse en profiter à travers Rodney de notre équipe. Ça va être les JMJ. Chaque JMJ, c'est vraiment un impulse pour la vie dans l'Église, l'activité, l'espérance et le futur. Et 2019, ce sera également l'occasion de produire de nouvelles séries, de nouveaux documentaires, il y aura de nouveaux projets. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de vos défis pour cette année qui vient à Montréal, Francis? Oui, bon, ouais, comme chaque année, c'est toujours très chargé. L'actualité et ce qui se passe dans l'Église, c'est vraiment extraordinaire là, au Québec, toute la richesse qu'on y retrouve. C'est sûr qu'on pourrait dire que moi, par exemple, dans les émissions que nos téléspectateurs à C'est les Lumières connaissent très bien, on va continuer sur cette lignée. Église en sortie, ça continue jusqu'au 21 juin. Donc, il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup d'entrevues, beaucoup de reportages qui s'en viennent de ce côté-là. Il y a également sur la route des diocèses que je continue. Je suis allé tout récemment à Chicoutimi, où est-ce qu'on m'a accueilli vraiment à bras ouverts. Alors, il y a 2 épisodes qui s'en viennent fin janvier, début février du côté de Chicoutimi et sur la route des diocèses. Et j'ai des projets de visite là, qui sont en train de se planifier. Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Longueuil. En terminant, un dernier projet sur lequel j'ai travaillé l'année dernière avec C'est les Lumières, c'est les franciscains du Canada qui ont fait l'union historique l'année dernière. Alors, il y a un documentaire qu'on a réalisé en français et en anglais qui sera diffusé en début d'année, au mois de février. Alors, c'est vraiment important de rester à l'écoute et vraiment, j'étais très fier et heureux de cette collaboration avec les franciscains du Canada, la province du Saint-Esprit. C'est vraiment une très belle aventure. Alors, ça sera à voir sur nos ondes très bientôt. Et on regardera ça évidemment avec attention. Juliane, on compte sur toi, évidemment aussi pour 2019. Ne nous abandonne pas. Émilie, des vœux pour 2019? C'est sûr, santé, bonheur et joie à tous nos téléspectateurs. Merci, un grand merci vraiment à tout le monde de nous regarder, de nous appuyer. Puis on a toujours besoin de prières. Donc moi, c'est vraiment mes vœux sont dirigés vers nos téléspectateurs parce que sans eux, évidemment, on ne serait pas là. Père Tom, avant de nous quitter, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Moi, j'aimerais bien dire simplement merci beaucoup à tous nos téléspectateurs francophones et surtout aux communautés religieuses du Québec. Sans votre appui, sans votre soutien, votre encouragement, vos messages, vos lettres, on ne sera pas ici. Et je compte sur vous, sur votre générosité, votre amitié et votre prière. Et je vous souhaite du nom de nous tous ici, bonne année nouvelle, union de prière. À bientôt. Et je vous remercie à mon tour de votre fidélité depuis tout ce temps passé ensemble. Santé, bonheur et joie dans vos cœurs pour cette nouvelle année. À très bientôt.